Salut à vous, chers abonnés et utilisateurs de ma chaîne Vie Nouvelle TV. Je viens vous parler sur un passage, un thème, si vous voulez, un thème très important. Il s'agit de être investi par la puissance d'en haut. Déjà, il faut savoir que le service de Dieu n'est pas simplement aller à l'église. Vous pouvez être investi dans la puissance de Dieu, mais Dieu vous appelle, hormis votre place à l'église, dans le temple pour lequel il vous a appelé à être permanent. Dieu peut vous assigner une tâche, peut-être d'aller prier pour les malades. Et le plus souvent, beaucoup se disent que lorsqu'on est chrétien, tout le monde n'est pas appelé à avoir un don. Mais tout le monde est appelé à avoir un don. Mais le plus souvent, certains le découvrent tôt. Et d'autres, ils ne se révèlent qu'avec le temps. Ou alors, avec certaines épreuves qui peuvent survenir, qui vont vous pousser à bout. Et déjà, la bonne chose à faire, c'est premièrement, avant même toute chose, c'est de rechercher d'abord le Saint-Esprit. Et c'est le pourquoi nous allons voir beaucoup de personnes échouent dans le ministère. Justement parce que ces personnes-là cherchent d'abord à paraître avant d'avoir cherché la face de Dieu dans le lieu secret. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de difficultés parfois même pour faire certaines choses. Une personne qui est investie par le Saint-Esprit ne bagarre pas tellement avec la vie. C'est vrai qu'il y aura des épreuves, mais c'est pour un temps. Regardez Jésus-Christ lorsqu'il fut baptisé par Jean. Et après avoir été baptisé, la Bible dit qu'il est sorti de l'eau. Et après qu'il a eu le Saint-Esprit, l'Esprit l'a poussé au désert pendant une période où il devait être testé pour voir s'il est digne de l'Esprit qu'il vient de recevoir. Et il a été tenté. Il n'a pas failli. Et maintenant après, il a commencé son ministère. Jésus-Christ n'a pas commencé le ministère et après chercher le Saint-Esprit. C'est souvent l'erreur que beaucoup de serviteurs de Dieu font. Parce qu'on recherche d'abord la salle, l'emplacement. Et pourtant même, on a un problème, c'est qu'on n'a pas encore le Saint-Esprit. Beaucoup sortent des héritages familiaux, où ils avaient les yeux ouverts sans toutefois le Saint-Esprit. Et de ce fait, les yeux sont ouverts et on a la capacité de pouvoir voir ces choses et on se dit non, peut-être avec un peu de prière et tout cela, on se dit qu'on est capable d'ouvrir un ministère. Pourtant, ce n'est pas le cas. Vous allez ouvrir le ministère, mais vous allez passer le temps à chercher la face de Dieu à tout moment. Parce qu'il vous manque quelque chose. La dynamique, il n'y a pas la dynamique. Vous avez peut-être la mécanique, vous avez la parole, vous avez les yeux ouverts, mais le Saint-Esprit ne contrôle pas ce don-là. Donc là que vous allez voir les ministères qui stagnent, d'autres même démissionnent, d'autres font des choses parce que parfois on fait des choses sans Dieu. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle même d'une œuvre, même d'un ministère, même d'un individu par exemple, même si vous êtes un enseignant de lycée ou autre chose, si vous avez le Saint-Esprit, vous serez parmi les enseignants différents des autres.
Parce que vous n'allez pas faire les choses selon la chair. Vous serez toujours guidé par le Saint-Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Et il vous conduira vers le chemin aisé, pas forcément le chemin où il y a. Vous savez, quand à partir du moment où un homme commence à écouter la voix de Dieu, c'est-à-dire vous pouvez rester comme ça, l'Esprit de Dieu vous parle à une fréquence élevée. Bien aimé, il y a des batailles que vous allez éviter. Il y a des batailles que vous allez éviter. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur Dieu demandait par exemple par Moïse au peuple d'aller livrer bataille, il commençait d'abord à paniquer. Non, voici. Et après, il leur disait, ok, n'allez plus. Après, il se disait, non, pourquoi je demandé qu'on ne parle plus? Non, après en partie, il disait que bon, il avait dit simplement qu'on ne partez plus. Mais eux, ils s'obstinaient. Ils disaient non, on va partir. Comme tu avais dit, on va partir. Mais pourtant, Dieu n'était plus dans la bataille. Et ils partent maintenant. Ils vont se faire tabasser. Pourtant, quand Dieu était là, il a dit monter. Il sait pourquoi il disait monter. Peut-être son âme combattait. Il devait combattre pour vous. Mais lorsqu'il a dit bon, ça va. Qu'il ne monte plus. Il a dit non, ne montez plus. Il dit non, on va monter, papa, pardonne-nous, on va monter. Il dit que c'est blague avec moi. Qui monte alors? Je verrai. Il montait par désobéissance et il se faisait tabasser. C'est ce qui arrive le plus souvent lorsqu'on vit dans le péché et qu'on veut mener des batailles. Et qu'on veut faire des choses, on se retrouve en train de patauger dans la boue. C'est pour ça que vous allez voir le peuple d'Israël parfois, bien qu'ils avaient des juges, des prophètes au milieu d'eux. La Bible dit que souvent, lisez la Bible, vous allez comprendre qu'à chaque fois que les ennemis s'élevaient, c'était à cause d'un péché qu'ils avaient commis. Et Dieu a retiré sa protection. Et le peuple ennemi devenait plus puissant que le peuple de Dieu. Ils ne pouvaient plus résister à leurs ennemis parce qu'ils étaient sous l'interdit, dans la malédiction. Parce que lorsque vous ne mangez pas selon les prescriptions de Dieu, vous êtes sous la malédiction. Et même Dieu d'abord n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu c'est la parole. Donc maintenant, si vous ne mangez pas selon sa parole, il ne peut pas vous protéger. Il veut bien, mais il appelle sa parole au même rang que lui. Donc quand vous ne mangez pas selon la parole de Dieu, c'est normal que vous vous faites tabasser. Regardez Jésus-Christ qui a porté tous nos péchés. Voilà pourquoi on l'a insulté, on l'a craché sur lui. On a dit Dieu est maudit, on a tout fait sur lui parce qu'il portait nos péchés. Voilà le salaire du péché. Cette mort horrible, le salaire du péché. D'où il est important d'être revêtu de la puissance de Dieu. Pour pouvoir bien servir le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans son esprit. De la même manière, si vous voulez plaire à Satan, au diable, vous devez avoir son esprit. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui a le Saint-Esprit et vous voulez plaire à Satan. C'est impossible. C'est comme si vous êtes en train de vouloir servir deux dieux, deux maîtres, comme on avait dit. Mais vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous allez plaire à l'un et désobéir à l'autre. Vous allez plaire à l'autre et désobéir à l'un. Donc déjà, et c'est l'esprit qui est en vous qui vous conduit, qui vous domine. Dans la plupart des personnes n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est une puissance. C'est une force qui est en vous. Et cette force-là n'est pas éternellement en vous. Ça veut dire que c'est comme une décharge électrique. Maintenant, elle s'atténue au fur et à mesure. Elle baisse au fur et à mesure. Donc maintenant, lorsque vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, pour la nourrir, pour l'entretenir, pour la fortifier, pour l'amplifier, elle commence à baisser. Un peu comme une bougie, ou alors un peu comme une lampe torche avec une pile. Au fur et à mesure, ça baisse, un peu comme un téléphone.
grâce au fur et à mesure. Donc, il est important de rechercher le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.